Bonjour les amis, un très grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous proposer un joli pain sans mie pour les gens qui ne sont pas adeptes de la mie dans le pain. Eh ben, vous serez ravis de cette recette. C'est un pain qui se fait à la main. Moi en tout cas, je l'ai fait à la main. Ça ne m'a pas nécessité de robot. Regardez le résultat, je vous montre déjà le résultat final avant de vous montrer le détail de la recette. Il est croustillant au-dessus et l'intérieur est moelleux et il n'y a pas de mie, donc pas bourratif. Il se mange avec en accompagnement d'un plat au petit déjeuner avec du beurre, de la confiture. Vraiment, vous l'accompagnez avec tout ce pain. Et regardez le détail, il est super facile à faire. Donc j'ai dilué un sachet de levure boulangère déshydratée dans une cuve. Donc je crois que c'est un sachet de 7 grammes. J'ai ajouté un petit peu d'eau pour faire activer la levure. J'ai ajouté une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel. J'ai mis 400 grammes de farine. Ensuite, j'ai ajouté le sel pour pas que ce soit au contact de la levure et que ça n'abîme pas la levure. Et là, avec mes 400 grammes de farine, j'ajoute petit à petit de l'eau. Jusqu'à ce que j'ai en fait, je ne mesure pas l'eau, c'est jusqu'à ce que j'ai la pâte, une pâte bien moelleuse et surtout pas dure. Hein. Pour réussir une pâte à pizza ou à pain, il faut toujours une pâte moelleuse. Donc là, vous voyez, je la travaille à peu près 5-6 minutes jusqu'à ce que j'ai la texture voulue. Donc regardez, je vous montre ça. Je vous mettrai le détail de l'eau que j'ai utilisée, du grammage de l'eau que j'ai utilisé en barre d'information. Donc vous avez vu, c'est une pâte qui est très moelleuse. Elle colle à peine en fait. Voilà, je la laisse reposer pendant 1 heure. Elle a doublé de volume au bout d'1 heure. On va la dégazer, on va directement la mettre sur notre plaque où elle va cuire dans le four. Donc n'oubliez pas de mettre un peu de farine pour pas que ça colle sur votre papier sulfurisé. Et là, on l'a dégazée. On remet un peu de farine pour pas que ça colle et on va faire un pâton et on va le laisser pousser encore une fois ce pâton, c'est important. Donc vous avez vu, il y aura 3 pousses. Une première pousse, la deuxième avec le pâton et une fois qu'on aura aplati notre pain, on laissera encore pousser une vingtaine de minutes. En parallèle, pendant que mon pâton pousse à peu près 30 minutes, 20-30 minutes, je vais faire je ne sais pas comment appeler ça, comme une sauce à base de farine et d'eau. Je vais vous montrer ce que ça doit donner en termes de texture. Vous avez vu, c'est assez épais quand même, liquide, mais un liquide assez épais. Et je vais ajouter dedans 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée, je précise bien sucrée. Alors, si vous avez de la mélasse, c'est encore mieux. Vous ne mettez pas le sauce soja sucrée, mais plutôt de la mélasse. Moi, j'en avais pas. Vous avez vu comment elle a gonflé ma pâte encore une fois. Et là, je vais mettre de la sauce dessus tout en pétrissant, en aplatissant mon pain pour avoir la taille du pain que je veux. Donc moi, c'est un pain que je veux sans mie aujourd'hui. Donc je vais bien l'aplatir. Si vous voulez un peu plus de mie que moi, ben vous l'aplatissez moins, tout simplement. Voilà. Voilà, je l'aplatis jusqu'à ce que j'ai vraiment l'épaisseur que je souhaite. Là, il y en a qui auraient pu arrêter avant, mais moi, je le veux plat aujourd'hui. Et on va ajouter, c'est facultatif, hein, pas obligatoire. J'ai mis des graines de nigel et des graines de comment ça s'appelle? Ah, c'est pas des graines de tournesol, mais j'ai perdu le nom. Des graines de sésame, voilà les amis. Graines de nigel et graines de sésame. Et là, on va faire notre petite déco. On va faire des losanges à la main. Et on va le laisser pousser encore 20 minutes, une demi-heure pour qu'il regonfle un tout petit peu. Voilà ce que ça doit donner avant la dernière pousse. Donc là, j'ai laissé pousser une vingtaine de minutes. On peut enfourner. Alors, pour le four, c'est 230 degrés à chaleur tournante et vous mettez un bol d'eau en dessous. Donc là, il a cuit exactement 15 minutes, mon pain. Si vous le voulez un peu moins doré, moi j'aime bien parce que là, il est super croustillant sur l'extérieur. Et si vous le voulez un peu moins doré, vous enlevez 2-3 minutes, vous le cuisez 12-13 minutes.
Moi, il a cuit exactement 15 minutes à 230 degrés avec un bol d'eau au fond du four. Voilà les amis, c'est une recette simplissime. Vous avez vu, je n'ai pas utilisé de robot, rien du tout. À la main, j'ai pétri 5 minutes, une pâte qu'on veut moelleuse, à peine collante. De toute façon, pour réussir un pain ou une pâte à pizza, il faut toujours que votre pâte soit molle. Votre résultat de pâton doit être mou, hein, vraiment toujours. Si c'est dur, ça va rater votre recette. Et là, le meilleur pour la fin, le résultat, vous allez voir, il est croustillant au-dessus. Je l'ai recouvert d'un linge une fois que je l'ai sorti du four pour qu'il reste moelleux à l'intérieur. Et là, je vais vous couper une part, vous allez voir, vraiment, pour les adeptes des pains sans mie, vous allez vous régaler. Moi, j'aime les deux, hein. J'aime les pains avec la mie et les pains sans mie. Je ne suis pas compliquée. Moi, par exemple, mon mari n'aime pas du tout la mie dans le pain. Quand il y en a, il l'enlève de ses mains. Et là, bah, il est super content quand je fais des pains comme ça sans mie. Et c'est vrai que c'est moins calorique et c'est plus digeste en fait. Là, vous l'accompagnez avec un plat en sauce. Vous faites même un sandwich avec, hein, si vous voulez. Et au petit déjeuner, pain, confiture, beurre ou au goûter avec du Nutella. C'est vraiment valable pour tout ce pain-là. Regardez, je l'ouvre, je vous montre l'intérieur. Là, ça faisait 10 minutes qu'il sortait du four. Il est super croustillant au-dessus et pourtant, quand on le mange, il est moelleux à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Donc vraiment, recette très facile, pas de robot à avoir à la main. Juste respecter les 3 pouces et puis les ingrédients basiques, vous avez vu, et on a un superbe résultat. Je vous laisse ici les amis, j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo, cette jolie recette. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je suis ravie à chaque fois de vous retrouver dans les vidéos et j'espère vous retrouver très très vite. Prenez soin de vous.